Bonjour à toi et bienvenue à ce nouveau culte Espoir. Je m'appelle Marilyn et c'est un plaisir de t'accueillir, cher auditeur, pour ce temps que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, je suis rejointe par Mildred et Emma. Bonjour et bienvenue les chroniqueuses. Salut, ça va Marilyn? Mais oui, et vous, en forme? En forme. Eh ben oui, on a hâte de passer ce temps tout ensemble. Mais oui, parce que pour les 2 prochains cultes, nous avons une invitée, Suzanne Jacquet. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre pour nous parler de 2 sujets différents. Mais d'abord, voudrais-tu te présenter un peu plus à nos auditeurs? Alors, donc, je m'appelle Suzanne Jacquet, comme vous entendrez d'après mon léger accent, j'espère. Je suis d'origine anglaise et suédoise, mais j'ai grandi essentiellement en Angleterre. Je suis en Suisse depuis plus de 30 ans maintenant. Mon mari est suisse romand. Nous avons 3 grands-enfants, qui, entre 27 et 32 ans. Et j'ai la chance de travailler à la maison depuis la naissance de mon premier fils dans la traduction et la rédaction. Ah, ça c'est un confort. C'est vrai que c'est un beau cadeau que Dieu m'a fait quelque part, comme ça a pu s'enchaîner. Et voilà. C'est chouette. Et bien aujourd'hui, tu vas rebondir sur un thème qu'on a déjà vu. Le 16 juillet dernier, on a abordé le thème du pardon. Offrir son pardon pour pouvoir être libre dans notre cheminement. Et puis, bien, aujourd'hui, c'est un peu le même thème, mais un peu sous un autre angle. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, si je devais résumer, c'est quelle est la personne à qui c'est le plus difficile de pardonner? Si on réfléchit, c'est souvent à soi-même pour des choses qu'on a faites. On a beaucoup de peine à se pardonner et beaucoup de peine à accepter le pardon que Dieu nous donne. Donc, c'est là autour qu'on va tourner dans cette réflexion. Voilà. D'accord. Eh ben, merci. On se réjouit. Si tu es en prise avec la culpabilité, alors si tu ressasses des situations, que tu as du remords, d'erreurs de ton passé qui te pèsent, ou auditeur, si tu connais quelqu'un autour de toi dans ce cas, nous prions que Dieu, par son esprit et sa présence, t'accompagne et t'ouvre de nouveaux horizons dans ce que tu vis et qui nous accompagne dans ce temps de culte. Effectivement, il est des fois très difficile de pardonner aux autres pour des choses qu'ils nous ont faites, mais parfois il est même encore plus dur de se pardonner à soi-même pour des choses que nous aurions pu mieux faire ou juste ne pas faire du tout. Donc cette semaine, en étudiant la thématique de ce culte, je me suis remise un peu en question sur certaines de mes actions passées. Et il y a une histoire en particulier qui m'est revenue en tête, c'était il y a quelques années. Et j'apprends par hasard qu'une amie d'enfance avec qui je suis très proche, elle allait partir en année linguistique et elle ne m'en avait pas du tout parlé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc pendant son voyage, je me suis sentie un peu délaissée, je dois avouer. Et en fait, ça m'avait pas mal blessée. Et quand vient mon tour de faire une année linguistique, c'est-à-dire l'année passée, je n'avais toujours pas pardonné avec cette amie. J'ai donc décidé, sans trop le faire, de me venger et de ne pas trop lui donner de mes nouvelles. Maintenant que j'y pense, je trouve que ma réaction, elle était très nulle parce que j'ai fait du mal à cette personne qui ne savait même pas que je m'étais sentie délaissée et je lui avais pas pardonné et ça a causé du tort et ça aurait pu être évité si on avait juste parlé de ça et si je lui avais exprimé mes sentiments. C'est vrai. Il faut donc, à moi aussi, me pardonner d'avoir réagi comme ça et de lui avoir fait du tort. C'est vrai, Emma, que des fois, on traverse des situations comme celle-ci, comme celle que tu viens de nous raconter. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour te pardonner alors? Alors, c'est là que ça se complique parce que d'abord, il y a l'étape de se rendre compte de ce qu'on a fait. Et c'était pas forcément bien ce que je me suis rendu compte cette semaine. Donc j'avance étape par étape. J'ai déjà revu cette amie depuis cet épisode. On a pu plus ou moins régler cette histoire. Mais personnellement, je suis contente d'avoir pu faire un bilan. J'ai constaté ce qui m'avait fait du mal et avec le temps, j'ai pardonné à cette amie. Maintenant, j'avance dans ce sens. Il faut que je me pardonne, mais c'est vraiment pas évident. Et je prie pour que Dieu m'aide à me pardonner, mais aussi que Dieu me pardonne du mal que j'ai fait à cette personne. Merci Emma pour ce partage.
Et c'est pas évident de se rendre compte qu'au fond, nos motivations, notre gestion des situations n'est pas toujours belle. Et ce qui est vraiment fort et ce sur quoi on peut s'appuyer et que tu peux t'appuyer, c'est cette promesse de Dieu. Tout à la fin du Nouveau Testament, dans un petit livre, l'épître de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, où il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Ainsi, Emma et chacun de nous, on peut être tranquille. Nous aussi, quand on reconnaît nos torts, on demande pardon, pour Dieu, c'est réglé, on est libéré. Et pour méditer, je te propose d'écouter ce chant qui nous dit « Il n'y a plus de condamnation, car Jésus a payé pour nos fautes. » Je suis libérée, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
je t'aime. Oh, je suis justifiée. Mon âme est délivrée, sanctifiée. Oh, je t'aime. Je suis libérée, rachetée en son nom. Ah, bah, il n'y a plus de condamnation, ça c'est rassurant. Et il est possible que chacune ici ait un verset biblique auquel on s'accroche régulièrement. Et toi, cher auditeur, quel est ton verset préféré ou ta promesse biblique qui te fait chaud au cœur? Quand nous sommes malheureux, quand la vie est compliquée, nous pouvons faire appel à Dieu et nous pouvons être certains qu'il nous répondra. La promesse biblique que j'ai choisie pour l'émission d'aujourd'hui se trouve dans le psaume 86, verset 5. « Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. » Alors que je préparais cette chronique, j'ai eu l'occasion d'être touchée par la douleur et la souffrance que peut avoir une personne qui se sait ou se sent coupable, avec une soif de pardon. De ces situations qui, selon leur gravité, peuvent nous faire marcher comme dans un désert intérieur. On vit, mais au fond, on vit plus vraiment. Et j'ai repensé à ce chant « Oasis » de Louise Binden. Il reprend quelques passages bibliques et ses promesses que d'une terre desséchée et sans vie, Dieu sait et peut faire renaître la vie. C'est un appel, une espérance et un chant de confiance en l'action de Dieu. Les malheureux cherchent de l'eau sans trouver. Leur langue se dessèche, ils sont assoiffés. Mais moi, le Seigneur, j'entends leur voix. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas. Je ferai jaillir des sources sur les collines desséchées et des fleuves au fond des vallées. Ô Seigneur, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Tout mon être soupire après toi. Comme une terre aride, je te cherche, je viens à toi. Je changerai le désert en oasis et le sol aride en torrent de pluie. Je planterai des acacias, je mettrai des cyprès là où il n'y en avait pas. Ainsi tout le monde verra que le Dieu Tout-Puissant est l'artisan de ce changement. Ô Seigneur, tu es mon Dieu. Mon âme
comme une terre aride. Je te cherche, je viens à toi. Tu te rappelles peut-être, dans les premiers cultes espoirs, nous t'avions parlé de John Newton, un capitaine d'un navire négrier, qui fut touché par la grâce de Dieu suite à une tempête au cours de laquelle il a cru mourir. Et comment se pardonner à soi-même après avoir contribué à une abomination telle que la traite des esclaves. Pendant de nombreuses années, c'est ce qu'il a fait, c'était son métier. Puis il a rencontré Dieu. Et par la suite, il a écrit les paroles du chant bien connu Amazing Grace, dont je te propose une version française maintenant. Quel admirable amour de Dieu, qui est capable de pardonner au pire des pécheurs. Si Dieu peut te pardonner, pourquoi pas toi? Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. La 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant
ses louanges. Nous pourrons comme un serment lui offrir tous nos hommages. Wow, wow. Ah, c'était beau, hein? Ça nous apaise. Après toutes ces belles chansons, place à la chronique Dieu agit. Le thème d'aujourd'hui nous fait réfléchir, nous fait peut-être même prendre de bonnes résolutions. Alors, j'ai eu la joie d'échanger avec Erika sur ce sujet. Peut-être que toi, cher auditeur, tu la connais déjà, puisqu'elle est une habituée de la plateforme Espoir Média et elle était venue une fois ici au Culte Espoir il y a un petit bout de temps déjà. Découvrons ensemble son témoignage. Erika, aujourd'hui on parle de pardon, de se pardonner. Raconte-nous cet épisode, cette expérience de ta vie avec ta petite sœur. Oui, alors ça date d'il y a très très longtemps parce que j'étais vraiment jeune en fait. J'ai 6 ans de plus que ma petite sœur et ma petite sœur avait 1 an, donc moi j'en avais 7. Et ce jour-là, je m'occupais d'elle comme à mon habitude, mais je l'ai prise, je suis sortie dehors avec elle, on avait une terrasse et sur le bord de cette terrasse il y avait une barrière. Et puis moi j'ai décidé d'asseoir ma petite sœur sur la barrière, de faire le tour et d'aller la récupérer de l'autre côté de la barrière. Sauf qu'un bébé d'1 an ou même pas, enfin je me souviens pas exactement quel âge elle avait. Ça ne tient pas en place. Ça tient surtout pas assise sur une petite barrière. Voilà. Donc ce qui devait arriver est arrivé, elle est tombée. Je me souviens absolument pas que mes parents me disent quoi que ce soit ou me grondent ou enfin voilà, je me souviens pas d'avoir été d'avoir reçu des reproches par rapport à ça. Okay. Mais par contre, je me souviens très bien de ce que j'ai pensé de moi-même à ce moment-là. Et que j'étais trop nulle, que c'était pas possible, que j'étais pas capable que voilà, tout ça. Tous ce genre de pensées qui sont venus. Et ta petite sœur, du coup, ils sont partis à l'hôpital avec elle? Ah oui, alors oui, en effet, ils ont dû partir à l'hôpital avec elle. Et par la suite, j'ai appris qu'elle était dans un lit et en fait qu'elle avait un traumatisme crânien. Alors aujourd'hui, un traumatisme crânien, souvent on dit aux parents, surveillez-les pendant qu'ils dorment, faites attention de savoir s'ils vomissent ou quoi. À cette époque-là, on mettait le bébé attaché sur un lit et on l'observait. Donc ça veut dire que l'enfant revenait pas à la maison pendant la nuit, en tout cas, voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé à me dire que tout ça, c'était de ma faute, ce qui était vrai. Mais c'était de ma faute. C'était un accident. Mais c'était un accident. Mais dans ma tête de petite fille de 7 ans, c'était à cause de moi, c'était de ma faute. J'avais pas été capable de la surveiller, j'avais pas été capable de faire ci, j'avais des idées stupides. Enfin, il y avait beaucoup de culpabilité. Voilà, exactement, plein de culpabilité. Et puis en fait. C'est un peu étrange ce que je vais vous raconter, mais je me dis que c'est un peu bizarre. Mais en fait, cette culpabilité par rapport à cet accident, elle m'a pas quittée pendant très très longtemps. Ça veut dire que quand quelqu'un me fait quelque chose, en général, je suis pas rancunière, je pardonne facilement. Mais quand c'est moi qui fais quelque chose de pas bien, c'est une autre histoire. Ça prend plus de temps. Oui, et puis ça peut prendre des proportions aussi qui sont démesurées en fait. Et moi du coup, pendant toutes ces années, je me suis dit que tout ce qui arrivait de mal à ma sœur, c'était de ma faute. Voilà. Alors ma sœur redouble une classe, c'est de ma faute. Ma sœur a du mal à lire vite, c'est de ma faute. Ma sœur est triste, c'est de ma faute. Enfin bref,
tout ça. Tout Mais tombait sur ton dos. Ah ouais, oui, tout à fait. Mais je me rendais pas vraiment compte de ça. Enfin, si, je m'en rendais compte, mais je me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur moi et sur ma vie, en fait. Et c'est un sentiment qui m'a habité pendant très très longtemps parce que, en fait, le jour où je me suis aperçue de tous les mécanismes que ça avait mis en place chez moi, et que là, j'ai vraiment compris devant Dieu que j'avais aucune culpabilité à avoir, en fait, et que quand on fait une erreur, que ce soit un accident ou autre chose, on demande pardon, on se repent, et puis après, on avance, la vie continue. Sauf que moi, j'ai dû dire ça à mes parents, j'avais à peu près 35 ans. Ouais, ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà. Et puis vraiment, en fait, moi, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, après, dans les réflexions, dans les études que j'ai faites par rapport à ce sentiment de culpabilité, parce qu'en plus, je m'occupe d'enfants, j'arrête pas de leur dire que quand on se trompe, c'est pour apprendre. Mais ça, c'est valable pour eux, c'est pas valable pour moi. Ouais, ça doit faire bizarre quand même. Voilà. Donc, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, dans cette réflexion, je me suis rendu compte que j'étais le juge de moi-même et que il y a une chose que Dieu veut surtout pas, c'est qu'on se juge soi-même. C'est lui qui juge, c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui est qui est maître de toutes choses. Et tout ce qui arrivait à ma sœur, c'était pas de ma faute. C'était lui. Ma sœur, c'est son enfant, c'est sa vie appartient à Dieu, ne m'appartient pas. Enfin, toutes ces choses-là, voilà. C'est juste quelque chose. Moi, je pense que ce sentiment de culpabilité, en fait, ça peut être un indicateur pour nous dire, attention, il y a un truc qui va pas. Mais à partir du moment où la repentance a été faite, si on continue à l'avoir, pour moi, il y a un problème. Et là, cette culpabilité, elle vient plus du tout de Dieu. Ouais, voilà. c'est impossible. Voilà. Et du coup, une fois que tu as raconté à tes parents, ça s'est passé comment? Alors mes parents, ils ont été super surpris de ce que je leur racontais. Pour eux, c'était un épisode qui était complètement passé. Puis voilà. Mais je veux dire, ils avaient. Et toi, tu as pu continuer à faire ton cheminement. Et moi, j'ai pu continuer à faire mon cheminement. Oui, tout à fait. Mais récemment, par rapport à ce sentiment de culpabilité et par rapport à tout ça et par rapport au fait de se pardonner soi-même, très récemment, ça date d'il y a 1 mois environ, je suis tombée sur un texte dans la Bible et là j'ai découvert que Dieu nous demande, je le savais déjà, de nous aimer, d'aimer son prochain comme soi-même. Quand on dit qu'on peut pardonner à son prochain, mais qu'on peut pas se pardonner à soi-même, c'est un peu contradictoire. Je pense que là aussi il y a une réflexion à avoir et je pense que oui, il faut prendre soin de soi-même, il faut prendre soin de ses sentiments. Et je pense que ce sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut rejeter ça, sauf le tout premier sentiment de se dire j'ai fait une erreur, je dois demander pardon, je dois arriver à la repentance. C'est sûr. Voilà. Et merci infiniment de ce partage. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et voilà, que nos auditeurs puissent aussi réfléchir dans ce sens-là et qu'on puisse demander pardon, se pardonner et continuer la vie. Oui, tout à fait. Ce serait vraiment génial. Suzanne, c'est à toi. Et pour introduire ton message, tu nous as proposé un passage du psaume 103, les versets 11 et 12, que je vais vous lire. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand on voit une telle affirmation très claire, on se dit, si ces fautes sont si loin de nous, ça devrait être, on dit merci Seigneur et on avance tout de suite. Et pourtant, souvent on s'enferme dans une boucle, on joue en boucle le film de nos fautes. On repasse la situation, on se dit, j'aurais pu, j'aurais dû, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire autrement dans cette situation et telle chose ne serait pas arrivée. Des fois, les conséquences ont pu être immédiates et graves, des fois moins, mais quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué. Et on est des fois un peu gouverné par le dicton, comme on fait son lit, on y couche. C'est un dicton, c'est absolument
pas biblique. L'idée que tu as fait ça et donc ça, et voilà, et il faudra bien t'habituer parce que, voilà, tu vas coucher à la dure parce que tu as fait quelque chose. Non, c'est pas du tout ça, ne serait-ce que par la fameuse parole de Jésus quand il avait guéri un paralytique, il a dit quoi? Il a dit, prends ton lit et marche. Donc, c'est pas que on fait son lit et puis on y couchera pour toujours. Non. Parce que le pardon, tel que Dieu nous le propose, c'est tout autre chose. Et puis, vraiment, quelle libération le jour où on comprend que le pardon ne dépend pas de ce que moi j'ai fait, de mes performances, mais de ce que Christ a fait. Et il y a des versets tels que Romains 8, 1, où c'est dit « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. » Un autre, dans Éphésiens, aussi le Nouveau Testament, il dit « Dieu nous pardonne. Pourquoi ? Parce que Dieu est riche en pitié et nous aime d'un grand amour. » Donc, c'est de son côté que ça se passe. Et nous, c'est le fait d'accepter cette relation restaurée. Le pardon, c'est pas notre idée, c'est Dieu qui prend l'initiative, mais la culpabilité, ce qu'on a déjà évoqué, la honte, le sentiment d'indignité peuvent nous empêcher de l'accepter. Mais il n'y a pas de vraie libération si nous mettons des limites sur ce que Dieu rêve pour nous. Ce qu'il rêve pour nous, c'est la liberté, comme on va le voir. Et justement, si on a une faible estime pour nous-mêmes, après, on se met à dépendre des autres pour nous valider. Et alors, pour être validé par les autres, on va acheter des choses même que ça ne nous intéresse pas tant que ça. On va porter des choses, on va dire des choses pour être validé par les autres. Et ça peut vite amener une spirale. Si la culpabilité est là à la base et qu'on n'a pas accepté ce pardon, on rentre dans cette spirale. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à la dépression, jusqu'à l'automutilation. On entend de plus en plus des gens qui se coupent, qui se font du mal. Souvent, simplement parce qu'ils n'ont pas compris, elles n'ont pas compris qu'ils sont pardonnés. Et puis, cette conception de nous-mêmes, se dire de toute façon, je suis mauvaise, je me sens pas pardonnée, ça peut m'amener à faire aussi du mal aux autres, finalement, comme pour rebondir un peu. Et du coup, le cycle vicieux continue. Et c'est vraiment pas ça que Dieu est là prévu pour nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés? C'est parce que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes aimés. Et quand nous comprenons combien nous sommes aimés, ça ouvre le cœur pour aimer les autres. Il y a l'histoire d'une femme de mauvaise vie qui était à un souper avec Jésus et qui a versé du parfum, puis les gens étaient choqués, on pense que c'était Marie-Madeleine. Et puis Jésus réagit, entre autres, en disant « Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. » Mais si elle a pu beaucoup aimer, c'est parce que Dieu en Jésus, lui avait pardonné et avait ouvert son cœur justement pour aimer les autres. Donc, ça, c'est le cercle vertueux et pas vicieux, du coup. Aimer, se faire pardonner et du coup, donc, être aimé, le reconnaître, être pardonné et ensuite pouvoir aimer les autres. Alors, je vais citer rapidement dans ce petit moment 3 mots grecs, mais c'est pas du tout parce que j'ai étudié le grec, c'est seulement parce que c'est une langue très imagée et qu'il y a 3 mots qui parlent de ce pardon. Il y en a un qui se dit aphimi, et puis ça, c'est comme le fait d'expirer. Physiologiquement, si on stoppe sa respiration pendant un bon moment, on se sent mal et on peut même, il y a des gens qui l'ont essayé, ça peut aller vraiment longtemps et très très mal, les organes, le cœur, parce qu'on a trop de dioxyde de carbone qui s'accumule. Et donc, quand il y a ce mot aphimi pour pardonner, c'est expirer, c'est accepter que Dieu nous a pardonné, ça permet d'expirer, de libérer toutes ces toxines, ces choses qui nous font du mal. Et du coup, il y a aussi le sens d'abandonner, ne plus garder, donc ne plus garder sa respiration, mais aussi d'abandonner, de ne plus garder notre culpabilité aussi. Et il y a cette notion que Dieu aussi, il efface comme des dettes.
On dit, on a une ardoise, hein, c'est avoir des dettes, on dit une ardoise, mais c'est aussi comme l'ardoise qu'on efface, que Dieu, il efface vraiment. Et nous, on a tendance à aller voir encore, qu'est-ce qui est encore marqué? On veut essayer de lire. Oui, de ce qui a été effacé. Donc, le pardon, ce qu'on comprend de ça, c'est que c'est pas juste quelque chose qui est sympa, qui est pourquoi pas, c'est vital, puisque respirer, expirer, inspirer, c'est vital. Accepter le pardon, ça l'est aussi. Et ça affecte nos pensées, notre ressenti, notre comportement et même notre corps. Si on ne se sent pas pardonné, ça peut avoir vraiment des conséquences sur notre physiques. corps. Hein? Tout à fait. Absolument. Et puis, il n'y a qu'à penser le poids qui nous est enlevé quand on se met bien avec quelqu'un. Quand il y a eu quelque chose et puis qu'on se met bien, on sent littéralement ce poids et on respire. Donc voilà, il y avait cette notion de expirer. Voilà. Et puis, Michée, il s'exclame, donc c'est un prophète de l'Ancien Testament, il s'exclame « Tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés ». Donc c'est quelque chose d'assez violent que fait Dieu avec les péchés. Et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Et il y a bien des pasteurs qui ont dit oui, mais nous, on organise des parties de pêche après. On les organise pour les autres, des fois, pour aller chercher des choses, voilà, mais on les organise aussi pour nous-mêmes. Pour soi-même. Alors qu'il y a ce fameux panneau défense de péché avec un circonflexe, mais voilà, c'est vraiment Dieu, il a donné ça. Et il aurait pu dire qu'il les jette sur une montagne, etc. Mais la mer, c'est parce que pour beaucoup de nous, ça reste mystérieux, c'est insondable. Et il paraît même que la montagne la plus haute, elle est sous la mer. C'est pas Everest, on dit que c'est la plus haute. Ouais, elle s'appelle Mauna Kea, si vous voulez aller voir. Elle est plus haute que l'Everest, elle est sous la mer. Elle émerge, mais elle est sous la mer. Donc, si Dieu a dit au fond de la mer, c'est que ça doit y rester. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre passage où il dit « Je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés ». Donc, en fait, Dieu qui sait tout, il accepte d'être amnésique en ce qui nous concerne. Alors, pour prendre un exemple très concret, moi, j'ai une nature colérique et je laisse parfois exploser cette colère. Dieu, il m'offre son pardon à chaque fois. Je le reçois. Et si quelqu'un a été victime de cette colère, parce que des fois c'est juste comme ça, mais des fois si c'est dirigé contre quelqu'un, cette colère, j'essaye de réparer avec cette personne. Mais quand même, une semaine plus tard, je recommence, par exemple. Mais si on croit à ce que Dieu dit, je me souviendrai plus de leur péché, ça veut dire que je reviens vers Dieu et je dis, ça y est, je l'ai fait de nouveau. Il dit, t'as fait quoi? Et s'en souvient plus. Il a promis qu'il s'en souviendra plus. Et dans le verset que je t'ai demandé de lire, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, en fait, entre le pôle Nord et le pôle Sud, parce qu'il aurait pu dire le Nord et le Sud, mais en fait, on connaît, il y a une mesure, c'est 20 000 kilomètres. En fait, j'ai appris ça. Alors que de l'Est à l'Ouest, vous pouvez me dire combien de kilomètres il y a? Aucune idée. Non, mais parce que... Ah bah oui. Voilà. Il n'y a pas un point, les pôles, il y a, mais il n'y a pas un point qui définit l'Est ou l'Ouest, en réalité. Donc, quelqu'un a dit, peut-être, s'il a parlé de ça, du soleil levant au soleil couchant, c'est parce que c'est indéfini. Ce n'est pas possible de mesurer. Oui, donc il a éloigné d'autant. Après, il donne aussi une autre image. Il dit, dans Ésaïe, il dit, même si tes péchés ont la couleur du sang, donc vraiment, on sait que c'est taché de sang, c'est difficile. Ils prendront la couleur du lait. Donc, complètement l'opposé. Exactement. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, il donne toutes ces images qui sont là pour nous dire, tu n'es pas fait pour vivre dans la culpabilité. Si je te pardonne, tu l'es vraiment. Et il y a le roi Ézéchias qui a été guéri et puis il dit à Dieu, ma profonde tristesse s'est changée en bonheur. Oui, dans ton amour, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et ça aussi, tu as jeté derrière toi. Parce que si j'étais là-bas, il pourrait encore les voir, symboliquement. C'est vrai, on est d'accord. C'est joli, mais comme derrière lui. Donc, on voit que ce roi-là, il a compris que le pardon de Dieu, c'était vraiment quelque chose de définitif.
Et le prophète Ésaïe qui racontait ça, il dit aussi, j'ai balayé quelqu'un dans un moment de prière où a parlé de nuages. Il dit, j'ai balayé tes fautes comme un nuage. J'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Donc, c'est juste merveilleux. Et puis, il enchaîne en disant ça, reviens vers moi, je suis ton libérateur. Oui, le Seigneur agit. Donc, balayer, jeter au fond de la mer, aussi éloigné, changer de couleur entièrement. Et alors, juste encore un autre petit mot grec, charizomai, ça veut dire donner librement, donner une faveur, faire grâce. Et Dieu, on sait que quand il fait grâce, il n'y a pas de demi-mesure. Jésus lui-même, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc, pas chichement, pas juste un petit peu. Ouais. Et alors, du coup, Paul, dans l'Épître aux Romains, il s'exclame, il dit, là où le péché s'est multiplié, et ça, on peut le savoir dans notre vie, il se multiplie. Des fois, on fait une chose, puis ça entraîne. La grâce a surabondé. Donc, c'est pas de demi-mesure, c'est surabondé. Donc, au fond, nous faisons de Dieu un menteur si nous n'acceptons pas son pardon. Le rejeter, c'est rejeter quelque chose qui a été payé trop cher parce que c'était la vie de Jésus. Donc, est-ce que Jésus a payé trop cher? Non, si nous l'acceptons, c'est pas trop cher. Et le dernier mot grec, et on finira avec ça, c'est que c'est apolio, c'est détacher les chaînes, libérer un prisonnier et remettre une dette, ça revient là. Donc, si tous ceux qui ont péché, dont nous, on est esclaves du péché, si le Fils nous rend libres, c'est marqué dans Jean, vous serez vraiment libres. Donc, quand on dit que les chaînes sont tombées pour quelqu'un, c'est vraiment aussi super parlant. Ouais. Donc, profitons de cette grâce, profitons de ce pardon, croyons-y. Merci Suzanne pour ce partage qui est assez clair, on va dire, avec tous ces exemples. Et je crois qu'il y a encore d'autres textes encore dans la Bible où Dieu il dit, ben voilà, vous êtes pas venu me voir, mais je te pardonne et reviens. Et il tient vraiment à cette relation avec nous. Et voilà, ça reste quand même une grande question et pas forcément des choses faciles à vivre dans la vie de tous les jours, comme tu as dit. Ben, je vous propose, chers auditeurs, de partager avec nous nos réflexions. Parce que, voilà, les chroniqueurs, comment ça a fait écho avec vous? Est-ce que ça te parle, Emma? Moi, ça m'a beaucoup parlé le fait que tu as dit qu'on n'est pas fait pour vivre avec la culpabilité. Je trouve que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça et que continuent à se dire ah c'est horrible ce que j'ai fait et tout et que voilà ben ils vivent mal quoi. Donc ouais je pense que ça c'est vraiment hyper important. Ouais, pourquoi on a tellement du mal à accepter en fait? Ouais. Vas-y Suzanne, dis-nous. Peut-être quand même ce qu'on a dit par rapport à le fait de ne pas se savoir aimer. Si on se rend compte à quel point on est aimé,
on se dit que cet amour-là, c'est un amour qui pardonne. Et là, on arrive à se souvenir de toutes ces images que Dieu donne pour montrer à quel point. Parce que pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il jette au fond de la mer et tout le reste? C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait qu'on n'est pas bien avec ce poids-là. Ouais, mais l'être humain a toujours tendance quand même à vouloir mériter quelque chose. Et on a du mal à accepter cette grâce, en fait. Et que ce soit la grâce de Dieu ou même l'autre. Des fois, quand quelqu'un dit, voilà, si on fait quelque chose de mal et on demande pardon, on discute avec la personne, et l'autre, il dit, OK, c'est bon, on passe à autre chose, je t'ai pardonné, ça va, on va plus en parler. Et on a du mal à croire même que l'autre nous pardonne véritablement, des fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aime bien vouloir, bon, alors je vais lui offrir ça, je vais faire ça. Il faut que je mérite quand même, il faut que je fasse quelque chose pour mériter le pardon en question. Parce que peut-être qu'on pense que c'est pas sincère ce qui disent « Ah, c'est bon, je te pardonne », vu que ce qu'on a fait, on se sent vraiment mal et on culpabilise. Je pense que c'est aussi pour ça. Et pourtant, souvent, dans les textes où Dieu parle du pardon, il dit souvent « Je te pardonne pas à cause de ce que tu es ». Mais parce que c'est moi qui choisis de te pardonner. Oui. Et ça, en même temps, je trouve que c'est rassurant parce que c'est même pas parce qu'on a bien formulé notre demande de pardon ou parce on s'est bien racheté, qu'on a un comportement exemplaire. Et tu parlais que des fois, il y a des trucs qui se répètent, quoi. Et pourtant, on veut pas, mais ça revient. Et voilà, de savoir que ça dépend pas de moi, en fait, ce pardon. C'est Dieu qui le donne. Tu voulais parler de mots difficiles en grec? On peut peut-être pour conclure répéter un petit peu ces aspects du pardon que tu as parlé de ces mots en grec. C'est comme une expiration. Le pardon de Dieu, c'est aussi quelque chose qui est généreux et puis qui détache les chaînes. C'est ça, c'est bien. Absolument, oui. Et là, par rapport à ces mots, justement, qui détachent les chaînes et tout ça, je trouvais incroyable comment il utilise des mots accessibles aux êtres humains. Donc, du sang qui devient comme du lait, faire tomber les chaînes ou encore balayer les nuages. Bon, OK, nous n'avons pas le pouvoir de balayer les nuages, mais on voit bien comment les nuages sont dissipés par le vent. Et donc, ce sont des images qui, à moi, ça me parle clairement. Oui, je pense qu'on peut s'accrocher dans des moments où on a de la peine à concrétiser, où ça paraît très abstrait. À voir toutes ces images, ça peut vraiment nous aider. C'est très parlant. Et puis, quelque chose que tu as dit au début, sur lequel on peut aussi garder cette pensée que accepter le pardon, c'est vital, en fait. Que ça rejoint ce que tu disais aussi, qu'on n'est pas fait pour vivre dans la culpabilité. Oui. Eh bien, et toi, cher auditeur, comment est-ce que ça résonne en toi? Comment est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Pour cette chronique Dieu dans les arts, eh bien, je vous propose un film qu'Amandine m'a suggéré et qui m'a touchée. Il est basé sur une histoire vraie qui partage la force du pardon. En anglais, c'est Crossroad, A Walk to Forgiveness. Et la force du pardon, c'est son titre en français. L'histoire se déroule en Floride entre 1998 et 2002. Bruce Murakami perd sa femme et sa fille dans un tragique accident de voiture, le laissant veuf avec 2 fils. Oh là là. Et la vie s'arrête pour cette famille. Après une enquête rapide, le dossier est classé par la justice. C'est la faute de madame qui était inattentive. Mais la famille Murakami n'arrive pas à avaler ce classement rapide du dossier. Il faut que la lumière soit faite sur ce drame. Et il engage alors une avocate pour reprendre tout le dossier et rouvrir le procès. Il découvre alors qu'elles ont été victimes d'un jeune chauffard de 17 ans, Justin Gutiérrez. Et Bruce n'a plus qu'un seul souhait, le voir derrière les barreaux. Alors que là, c'est venger. Ah oui, c'était violent. Alors que le procès s'ouvre et que la justice semble être sur le point de pouvoir être faite, sa tristesse et sa colère laissent soudain place à une certaine sérénité, et contre toute attente et toute procédure antérieure, il demande une entrevue en tête-à-tête avec ce jeune chauffard. Juste au cours du procès, au début du procès. Et face à ce jeune homme, il est décontenancé et touché.
ce n'est pas le type de jeune qu'il s'attendait à voir. Et il voit aussi, entre autres, un jeune qui souffre du poids de sa culpabilité et de son geste non mesuré. Et s'ensuit un chemin au cours duquel il va commencer à cheminer avec ses enfants et Justin vers un pardon libérateur. Mais je vous en dis pas plus. C'est un témoignage, j'en ai peut-être déjà trop dit. Enfin, on a envie là de connaître la fin maintenant. Alors il faut y aller, c'est un témoignage touchant. Je dirais adapté à une audience des 12 ans parce que l'histoire par moments est quand même un peu difficile sans être trop explicite. C'est un beau film qui peut d'ailleurs servir de débat et de sensibilisation avec les jeunes adolescents si vous avez envie. Vous le trouverez sur YouTube en français. Il n'a pas de bande-annonce en français, alors pour rester dans l'état d'esprit, je te propose d'écouter ce chant d'Antidote, Déchargé, qui reprend les paroles du psaume 32. Je crois que c'est vraiment ce que ont pu ressentir les différents personnages de cette histoire vraie. Aussi longtemps que pour moi je gardais mes fautes, mes péchés comme un secret. C'est comme si mon corps dépérissait. La nuit, le jour, sur moi ta main pesait. Et je t'ai avoué, je ne t'ai plus caché. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel tous les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. C'est ainsi que nous pouvons te prier sans repousser ce temps de vérité. Même si débordent les grandes eaux, nous ne serons pas atteints par leur flot. Tu me préserves de la détresse. Tu es celui en qui je place ma confiance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, 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 oh. Tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Tu promets d'avoir le regard sur moi, de m'instruire et de me montrer la voie. Incline mon cœur, ouvre mes oreilles pour écouter et suivre tes conseils. Tant de douleur, loin de ton cœur, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est nous qui t'avons avoué, c'est nous que tu as déchargé, que tu appelles juste, que tu appelles juste. Tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous. Oh, 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 oh. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel.
Je crois que dans toutes les situations, il est bon de prier et de confier à Dieu nos préoccupations. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, allons-y. Et toi qui nous écoutes, prends la position qui te convient. À genoux, debout ou assis. Si tu es au volant, garde quand même les yeux ouverts et écoute seulement cette prière. Ou sinon, tu peux te parquer et te joindre à nous. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta grâce surabonde là où on fait des bêtises, là où on fait des fautes, avec des conséquences plus ou moins graves, mais des choses qui peuvent nous peser sur le cœur. Toi, tu es là et tu as promis que le pardon dépend de toi et non de nous. Merci parce que tu jettes derrière toi, tu jettes au fond de la mer, tu effaces l'ardoise, tu éloignes comme le coucher du soleil du lever du soleil. Tu as tout fait pour nous montrer que tu veux définitivement oublier ces péchés pour que nous souffrions plus de cette culpabilité, mais que nous puissions avancer avec toi, que nous puissions avoir confiance dans ton pardon, avoir confiance dans ton amour et du coup être prêt à aimer les autres, être prêt à vraiment pardonner aussi de la manière dont nous sentons que nous sommes vraiment pardonnés. Merci parce que tu as promis que tu feras toutes ces choses, tout ce travail, c'est toi qui le feras si on l'accepte, si on accepte ton pardon et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'action de cette semaine, et encore dans le thème du pardon, je te propose de faire une activité que peut-être certains connaissent déjà et qui peut être très efficace dans le processus du pardon, c'est d'écrire une lettre. Je m'explique. On a parfois des idées ou des pensées qui nous pèsent, qui partent pas de nos têtes, qu'on n'arrive pas à arrêter de penser. Et même si on essaye, et c'est très difficile de s'en débarrasser. Je pense que le fait de se pardonner à soi-même fait partie de ces pensées dont on n'arrive pas à se débarrasser. Le but donc d'écrire une lettre, c'est de rentrer dans ce processus du pardon, donc le fait d'essayer de se pardonner à soi-même. Je pense que même si on a pardonné à quelqu'un, il est très important de se pardonner à soi-même, afin d'avancer sereinement. Et je pense sincèrement que Dieu peut nous aider à entrer dans ce processus si on le lui demande. Tu pourras donc peut-être écrire dans ta lettre ce pourquoi tu veux te pardonner, les émotions que tu avais ressenties quand c'est arrivé, ton ressenti au moment d'écrire la lettre, ta demande à Dieu, tes peurs, etc. Tu pourras y noter avec sincérité tes émotions. Et cette lettre peut être un moyen de te libérer d'un poids, de comprendre un peu plus certaines situations en revenant dessus et en y repensant, à en apprendre plus sur toi et surtout à te rendre plus proche de Dieu. Donc si cette idée te parle ou t'inspire, je t'invite vraiment à écrire ces lettres. Amen. Super. Merci pour cette action et j'imagine bien écrire cette lettre à Dieu en lui expliquant tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as dit là et comme ça laisse une trace quoi. Ben oui, ça nous permet aussi de nous rappeler ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été réglé avec Dieu, qu'il a lancé derrière lui, Oui, il n'y pense plus. Et si jamais on fait à nouveau cette faute-là, on pourra se rappeler que ça a déjà été réglé et que Dieu n'y pense plus. C'est ça. Et j'y pense, si on terminait cette lettre en demandant à Dieu sa vision de nous et de la situation. Enfin, à toi de jouer, hein, auditeurs et à chacun de nous. Voilà que notre culte touche à sa fin. Merci beaucoup Suzanne d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Plaisir. Merci les chroniqueuses de ce que vous avez partagé, préparé. Merci à vous toutes. C'est toujours chouette de vivre ces moments avec vous. Merci à notre Dieu de ce pardon qu'il nous accorde. Et chers auditeurs, merci de nous avoir rejoints pour ce temps de culte. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine où l'on abordera un nouveau thème avec Suzanne. Je te connais par ton nom. D'ici là, sois béni, libéré et conduit dans ce que tu vis.